Même en vacances, Kylian Mbappé continue à faire parler de lui. Le Français est associé à une rumeur assez insolite. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Après une Coupe du Monde monstrueuse, Kylian Mbappé a vu sa cote de popularité exploser. Désormais, les fantasmes autour d'un transfert de la star française ont même dépassé les frontières de l'Europe. Après l'échec avec les Bleus en finale de Coupe du Monde, Kylian Mbappé est revenu avec le PSG plus motivé que jamais. S'il semble focus à 100% avec le club parisien, la question de son avenir est toujours en suspens. Et oui, on rappelle qu'il a signé un contrat jusqu'en 2024, plus une année en option. Le feuilleton Mbappé pourrait donc repartir de plus belle dès cet été si les dirigeants parisiens ne souhaitent pas le voir partir gratuitement. Et le récent transfert de Cristiano Ronaldo à Al Nassr a visiblement donné des idées à certains clubs. Et oui, Kylian Mbappé est convoité par un club mexicain, il s'agit du FC Juarez. C'est l'entraîneur Hernan Cristante qui a évoqué un intérêt de son club pour le natif de Bondy, bon lui-même avoué en riant que ce ne sera pas accessible à moins de faire appel au roi mage. Au passage, on vous souhaite une bonne fête de l'épiphanie. Bon, plus sérieusement, tout le monde le sait, seule une petite poignée de clubs est capable de s'offrir Kylian Mbappé. Preuve que ce cercle est très fermé, même un club du rang de Manchester United utilise le ton de l'humour quand il s'agit d'évoquer un possible recrutement du français. Cette vidéo a fait fureur sur les réseaux sociaux en Angleterre, on y voit notamment le coach Erik ten Hag dans sa voiture en train de signer des autographes à des jeunes fans. L'un de l'interpelle et lui demande si Manchester United est intéressé par l'idée de recruter Bellingham et Mbappé. Le coach répond alors à l'affirmative et lui demande quelques pennies afin d'aider à réaliser ce transfert. Une réponse sur le ton de l'humour que certains tabloïds anglais à l'instar du Daily Mirror prennent très au sérieux. Kylian Mbappé pour remplacer Cristiano Ronaldo, l'histoire serait belle, surtout quand on sait que le Portugais est l'idole du français. Manchester United a d'autres pistes bien plus réalisables, et l'une d'entre elles est sur le point d'aboutir. Selon nos informations, le board de Manchester United a trouvé son bonheur avec Wout Weghorst, l'attaquant du Beşiktaş. Le deal qui devrait se matérialiser sous la forme d'un prêt payant est même presque bouclé entre les différentes parties. Le club turc a d'ailleurs déjà trouvé son remplaçant, il s'agit de Vincent Aboubakar qui vient de rompre son contrat avec Al Nassr. L'attaquant camerounais faisait lui aussi partie de la shortlist des Red Devils, mais l'attaquant néerlandais lui a donc été préféré. Autre nom, c'est le très courtisé Randal Kolo Muani. Selon l'équipe, Manchester United aurait formulé une offre de 60 millions d'euros pour l'attirer dès cet hiver. Mais l'attaquant français se laisse le temps de la réflexion. Enfin, on termine avec un autre attaquant au profil différent, celui du portugais João Félix qui souhaite quitter l'Atlético de Madrid dès cet hiver. Selon The Athletic, plusieurs écuries de première ligue, dont Manchester United, Arsenal et Chelsea, sont sur le coup. Mais la plupart des clubs sont refroidis puisque l'Atlético veut obtenir un prêt payant de 21 millions d'euros sur 6 mois. Et pour le recruter définitivement, il faudra débourser entre 130 et 140 millions d'euros. Avis aux amateurs. Question du jour les amis, qui serait selon vous le candidat idéal pour remplacer Cristiano Ronaldo à Manchester United? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Vendredi, Dimitri vous demandait si vous comprenez le choix de certains binationaux de ne pas représenter la France. Eh bien vous êtes totalement d'accord et pour vous, le cas Benzema va marquer un tournant. Allez, on passe aux officiels et Chelsea a réalisé un joli coup double sur le mercato. Déjà annoncé par Vasco da Gama, le transfert du jeune André Santos a été confirmé par Chelsea cette fois-ci. L'indemnité de départ du Brésilien avoisine les 20 millions d'euros. Alors qu'un préaccord existait depuis fin décembre entre Molde et Chelsea pour le transfert de l'attaquant ivoirien David Datro Fofana, son arrivée est désormais officielle. Le buteur de 20 ans vient de s'engager pour 6 ans et demi, soit jusqu'en juin 2029 avec la formation anglaise. À la recherche d'une doublure à Giovanni Di Lorenzo au poste de latéral droit, le Napoli a trouvé son bonheur du côté de la Sampdoria avec la signature du Polonais Bartosz Berezinski. Ce dernier arrive sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Geronimo Rulli dit adieu à l'Espagne. Comme attendu, le gardien argentin a quitté Villarreal et s'est engagé en faveur de l'Ajax Amsterdam jusqu'en 2026. Coût du transfert 8 millions d'euros plus 2 millions de bonus. Et enfin, petite fierté pour Papa Beckham qui a vu son fils Romeo être transféré à Brentford. Le milieu de terrain de 20 ans a rejoint l'équipe réserve du club anglais sous forme de prêt pour le reste de la saison. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour et on va prendre des nouvelles de Zlatan Ibrahimovic. Bon, on ne va pas parler de sa coupe, mais de l'entraînement complètement dingue qu'il s'inflige pour revenir sur le terrain à 41 ans. Je vous laisse voir ça les amis, c'est complètement fou. Allez, excellent dimanche à vous, on se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.